J'aime beaucoup Flutter. Et Flutter, c'est une technologie qui vous permet de pouvoir développer des applications mobiles. En soi, c'est ce que j'utilise au quotidien, mais rien ne vous empêche, si vous êtes à l'aise avec d'autres solutions, d'utiliser ces dernières-là. Et quand je parle de d'autres solutions, je pense forcément à Kotlin, par exemple, à Swift si vous voulez faire que de l'iOS, ou même à React Native, qui est d'ailleurs très bien et que j'ai déjà eu à utiliser à titre personnel. Donc, ne vous limitez pas, surtout si c'est une application qui est propre à vous. J'ai envie de dire, si c'est un projet perso ou même si c'est un projet de groupe avec des potes, hem, la techno, honnêtement, on vit dans un siècle où si une techno a déjà fait ses preuves et qu'elle marche plutôt bien, vous pouvez l'utiliser, surtout si elle est une communauté. Le plus important, c'est de réussir si votre application ne nécessite pas forcément des fonctionnalités très poussées, de juste vous lancer et commencer par build. Voilà. Donc, pour la conception donc de l'application, je suis parti sur du Flutter. Donc en back-end, j'avais du Node.js, plutôt classique et pour finir, pour la base de données, c'était du Postgre, voilà. Bien sûr, je me suis aidé de OpenAI, pour toute la partie, et quand je parle d'OpenAI, je parle de la partie API d'OpenAI pour la génération des sujets sur l'application, notamment les thèmes, pour pouvoir avoir un service en cron qui tourne derrière et qui génère des thèmes pour les utilisateurs. Voilà, histoire de personnaliser un peu l'expérience. Hem, Après ça, il y a des éditeurs aujourd'hui qui existent, notamment je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent Claude Code parce que c'est très bien. Moi dans mon cas, je fonctionne beaucoup avec Cursor, donc voilà.